on se retrouve aujourd'hui pour le retour de course Leclerc. Je ne suis pas allée au Lidl. Je me suis rendu compte que ces dernières courses, je ne prenais pas grand chose au Lidl. Déjà parce que grâce à l'anti-gaspi, tout ce qui est fruits et légumes, je n'achète pratiquement plus rien. Et c'était ce qui était avantageux avant, puisque je me suis rendu compte que le Lidl maintenant, dans le mien en tout cas, les prix n'étaient plus avantageux, voire même plus chers que le Leclerc. Tout ce qui est produits laitiers, yaourt, je prends tout au Leclerc. Et donc du coup, j'ai dit, bon, je vais faire juste le Leclerc et je vais voir. Donc là, cette fois, c'est un retour de course différent, puisque me suis juste servi donc de mon drive pour ma liste de courses, de ma base en fait, pour avoir un prix de départ. Voilà, tout ce qui va être le petit déjeuner, le laitage, voilà, tout ce qui va être viande, accompagnement, des choses comme ça, je ne l'ai pas mis dans le drive, puisque à chaque fois au drive, ils nous mettent jamais la viande qu'on va trouver dans le magasin. Donc là, j'ai dit, on va faire une partie avec la liste drive. Donc j'en avais pour 80 €. Et pour le reste, je me suis servi de ma fiche à points. C'est-à-dire que sur ma fiche à points, je vais vous la mettre en photo ici pour les personnes qui ne savent pas, j'avais coché 80 €. Comme ça, une fois que j'ai fait vider ma liste de drive, je savais que j'en étais à 80 €. Et ensuite, j'ai complété dans le magasin en achetant soit des promos sur la viande, soit des choses comme ça, voilà, pour atteindre, ne pas dépasser mon budget. Donc, je vous laisse avec le retour de course et on se retrouve pour le prix total. Donc, j'ai repris juste 2 paquets de pain de mie comme ça. Donc là, c'est plus pour mon mari, les enfants, quand ils mangent le fromage. J'ai repris les pains blé grillés, pain grillé au blé complet comme ça pour le petit-déj. Puisque je vais vous parler du pain. La semaine dernière, j'avais pris non, pas la semaine dernière, il y a 2 semaines du coup, j'avais pris de la farine de sarrasin et farine semi-complète pour faire mon pain. Et normalement, ça aurait dû être parfait. Et en fait, dès que j'ai commencé à le manger, ma glycémie est montée en flèche. Donc, j'ai été, pour vous dire, très déçue. Donc, du coup, c'est mon mari, les enfants qui ont mangé le pain. Et j'ai été obligée, du coup, d'aller en acheter donc le pain au son que je prends d'habitude. Et je vais vous montrer. Donc, du coup, j'ai dû déjeuner avec du pain au son et pour le goûter également du pain au son. Donc, ça me fait une grande consommation de pain. Et du coup, j'ai dit, je vais reprendre ça pour le petit-déj, une tartine et pour le goûter, reprendre le pain au son comme je faisais avant. Là, ici, on a du café en grains. Donc, ça, c'est... Donc, on a été faire les courses ensemble avec mon mari. Et il avait besoin, combien il y en a dedans? 1 kg. Voilà, il y a 1 kg de café en grains. Donc moi, je ne bois pas de café, je ne bois aucune boisson, ni de lait, ni rien du tout. Je n'aime pas ça. Mais mon mari, lui, boit du café. Et normalement, c'est lui qui s'achète son café. Là, vous verrez à la fin, au niveau du budget, arrivé à la caisse, je lui ai dit, non mais c'est bon, tu peux le laisser parce qu'on est bien dans le budget. Donc là, voilà, 1 kg comme ça, donc c'est quand même pas donné, mais je crois que ça lui fait un mois, entre 1 et 2 mois pour du café comme ça, et il le trouve meilleur. Là, j'ai repris quand même, du coup, un brocoli, parce que le brocoli comme ça, frais, pour faire en purée, j'en ai fait hier d'ailleurs, une purée maison avec du brocoli, donc j'avais congelé carrément. Et les enfants adorent en fait. Pour leur faire manger des légumes, je leur fais en purée. Parce qu'autrement, les légumes, ça a un peu de mal à passer. Hormis la tomate, le concombre, mais les légumes chauds, ils ont beaucoup de mal. Là, je dis que je voulais me faire plaisir parce que avec Pâques, je vous avoue que j'ai bavé. Hein, j'ai vu tous ces chocolats. Et donc, j'ai essayé de chercher du chocolat qui puisse me convenir par rapport à mon diabète. Je suis tombée sur celui-ci. Donc, Équateur, Madagascar, 98%. J'adore le chocolat noir. Je vous avoue, j'ai jamais mangé du chocolat noir à aussi haute teneur, mais je vais le tester. Surtout que il y a marqué acidulé et délicate amertume. On verra.
Et en fait, voilà, au niveau de la glycémie, ici, donc on est pour 100 grammes, on est à 1 gramme de sucre. Oh pardon, là, ici, en glucides, donc on est en 13 grammes, et donc en sucre, 1 gramme pour 100 grammes. Ça, je vais m'en manger pour le goûter, me faire un petit carré avec du coup mon petit pain au son, et je vais rajouter en plus un yaourt nature. Pour le goûter, normalement, ça devrait le faire. Et du coup, j'ai dit, bon, je vais regarder celui-ci. Je suis tombée sur celui-ci, donc à 70%, où il y a marqué moins de 2% de sucre. Donc, on regarde à l'arrière, au niveau, hop, des valeurs nutritionnelles, glycémie, dont sucre. Là, on est pour 100 grammes à 0,5 grammes. Donc, je pense que 20 grammes, je pense pas qu'un carré fasse 20 grammes, mais bon, même si, vous voyez, c'est vraiment peu. Donc, je pense que ça devrait passer. Donc voilà, je vais essayer de me faire ces petits plaisirs pour le goûter parce que j'en ai besoin, mine de rien. C'est dur, très dur de résister et puis c'est frustrant parce que moi je suis très gourmande à la base. Ici donc avec la pénurie d'huile, il n'y a plus d'huile de tournesol concrètement. Il n'y en avait qu'une, c'était du bio. Et j'ai dit, non, c'est vraiment une petite bouteille trop chère, je trouve ça abusé. Donc j'ai un gros pot d'huile de coco, mais qui est dans ma salle de bain, qui me sert uniquement pour me nettoyer le visage, me démaquiller, enfin voilà, il me sert qu'à ça et j'en ai jamais en cuisine. Donc du coup j'ai pris ça désodorisé parce que voilà, mon mari n'aime pas l'odeur de la noix de coco dans l'alimentation. Donc voilà, pour cuisson, c'est bien écrit. Et donc ça va remplacer un peu la matière grasse. On en met vraiment très peu. Et voilà. Et du coup, pour les vinaigrettes, je suis tombée sur cette huile de tournesol. Donc il y en a 1 litre. J'ai pris 2 bouteilles parce qu'il y avait une super promo. Je crois que le deuxième était à moins 70%. Je sais plus. Enfin bref, je crois que les 2 bouteilles revenaient à 10 € pour 2 litres d'huile d'olive. Donc là, pour moi, ça vaut le coup. Donc, j'ai pas hésité. Là, ici, on a pris 3 paquets de spaghettis au blé complet et 3 paquets de coquillettes au blé complet. En fait, dans le magasin, mon mari avait un caddie avec les enfants. Moi, j'avais l'autre caddie. Je lui montrais ce qu'il fallait prendre. Où il s'est trompé sur les quantités, il fallait en prendre 3 comme ça, 2 comme ça. Il avait pris 3 comme ça, 2 comme ça. Donc l'inverse, j'ai dit c'est pas grave, tu reprends un paquet en plus comme ça. Comme ça, on a quand même ce qu'il faut. On est tranquille pour les 2 semaines. Donc voilà, ici le pain au son. Donc je m'en suis pris 2. Normalement, j'en ai assez avec 2 pains pour les 2 semaines pour les goûter. Là, on avait vu des DLC. Donc mon mari a pris des knackis au jambon. Donc ça, c'est plus pour les petits. On va se faire une raclette, puisque voilà, hein, avec l'inventaire qu'on a fait, il y avait pas mal de fromage à raclette. Donc moi, je vais pas pouvoir manger ça, là, la charcuterie, vous voyez là, mais le jambon blanc, ça, je vais pouvoir en manger. Et donc, il a pris ça pour les petits. Il y avait aussi celui-ci, donc il y a 6 tranches, à 1,90 €. Donc, on l'a pris également. Ensuite, moi, j'ai pris, donc il n'y avait que ça. Hein, donc, on a pris, il y avait beaucoup de dates courtes dans le bac, mais on n'a pas pris plus que ce qu'on avait besoin, en fait. J'ai pris donc du coup ce plateau pour justement la raclette qu'on va se faire sûrement demain. Hein, ou ce soir, j'en sais rien, je sais plus. Là, on a le Plantafin, donc ça, c'est pour les petits déjeuners, pour mon mari. J'ai quand même pris une plaque comme ça, spéciale cuisson. Donc, voilà, hein, EcoPlus, là, je l'ai jamais prise. Mais on va voir ce que ça va donner. Là, j'ai pris 2 pots de crème fraîche. Ici, donc, j'ai repris, ça faisait un moment que je ne leur avais pas pris parce qu'ils mangent également aussi du coulommiers. Mais ils aiment bien aussi celui-ci, donc je leur ai pris les triangolos pour les plus petits. Là, on a les 2 coulommiers. Pour le reste, mon mari et les enfants. Là, j'ai pris juste un paquet de yaourt aux fruits avec morceaux. Donc, c'est la plus grande qui va être très contente d'avoir ces yaourts. Elle adore avec les morceaux. J'en ai pas pris plus pour les grands parce que déjà, le plus grand, lui, il mange très rarement de dessert comme il ne déjeune jamais. Mon fils, en fait, le plus grand, hein, qui a 17 ans, au niveau alimentation, c'est pas lui qui va nous faire dépenser des sommes astronomiques pour l'alimentation. Mais c'est surtout aussi que j'ai l'équivalent, je pense, d'un paquet de yaourt au nature sucre,
au sucre de canne que j'avais acheté il y a 3 semaines. Je crois que j'avais acheté 3 paquets et il en reste encore un. Donc du coup, ça va compenser. Et avec l'anti-gaspi qu'on a eu, il y a eu beaucoup de fruits. Je veux voilà, qu'ils puissent manger un yaourt et un fruit ou que des fruits. Enfin voilà, que ça soit partagé en fait, qu'il n'y ait pas de perte dans les deux sens. Ici, donc là, pour les tout petits, j'ai pris des fromages blancs aromatisés. Donc, on a 2 paquets comme ça qui compléteront du coup un yaourt comme ça avec un fruit. Pour mon mari, pour changer un peu, je lui ai pris 2 paquets comme ça de mousse à la liégeoise. Je dis pour mon mari, mais j'ai déjà ma fille de 3 ans dans le magasin. Ça, c'est pour moi, je veux ça. Donc, je pense que mon mari, il va se rabattre sur les fromages blancs aromatisés. Et tout ce que vous voyez là, les yaourts nature, là, tout ça, donc il y a 5 paquets en tout, c'est uniquement pour moi. Je déteste le laitage, mais je suis obligée d'en manger et celui-là passe. Donc je suis un peu triste parce que je n'ai pas retrouvé le stevia que je me prends habituellement, je vous mets la photo. Et c'est un stevia que j'avais déjà depuis très longtemps, mais je le mange depuis que je suis diabétique. Parce que ça ne touche rien à la glycémie et ça apporte vraiment un bon goût sucré à ces yaourts-là. Et du coup, ces yaourts passent bien. Donc, je n'en ai pas trouvé et j'en ai plus de sucre. Mais j'ai du sucre de fleur de coco. Donc, je vais compenser avec ça en mettant vraiment un petit peu parce que le sucre de coco reste du sucre et visiblement n'a pas la même valeur au niveau glycémique que le stevia. Mais voilà, je ne peux pas manger des yaourts nature comme ça, c'est impossible. On passe donc dans la partie viande. Là, j'ai pris 2 paquets comme ça de haut de cuisse de poulet. Donc, voilà, c'est des paquets d'1 kg, donc on a 2 kg comme ça. Là, on a dit, bon, on va se faire un plaisir ce week-end, c'est les vacances. Les enfants sont chez leur père, mais demain soir, il est lourd. Combien il pèse? 1,7 kg. Donc, on va se faire, voilà, un viande bovine rub steak pavé à griller. Donc, 22 € à 12,90 € le kilo. C'est très, très rare qu'on mange de la viande rouge comme ça. Mais là, voilà, ça rentrait dans notre budget. Et je lui ai dit, bon, allez, fais-toi plaisir. Choisis une viande qui puisse, voilà, qu'on se fasse un bon plaisir au niveau de la viande. Là, j'ai pris également en grand format comme ça. On a 2,5 kg de filet de poulet. Donc, mine de rien, bon, ça fait un coup au départ. Mais ça, je vais les reconditionner. Je vais les couper en morceaux, les congeler pour pouvoir avoir plusieurs repas juste à prendre et à mettre dans mes recettes. Et on a pris également ici, oh là c'est lourd, des côtes de porc première à griller. Donc là, c'était 2,79 € le kilo. C'est mouillé, il pleut. On est rentré sous la pluie, mais c'est une catastrophe. Toutes les courses, les papiers, tout est mouillé. Donc voilà, au niveau viande, on est quand même pas mal. On a pris un peu à l'aveugle. Hein. Ensuite, ici, on a les steaks hachés, vous voyez, tout est mouillé. Donc, on a rangé dans le coffre, on était trempés. Donc, les super tendres, ceux-là, voilà, ils sont bons, on les aime. Au rayon, donc, surgelés, légumes, j'ai juste repris un paquet de haricots verts par rapport, voilà, à l'inventaire qu'on a fait. J'ai énormément de légumes encore, donc plus anti-gaspi. Donc, j'ai juste rajouté des haricots verts. Des frites, donc je voulais les Eco Plus, si on n'avait pas, eh ben c'est pas grave, hein. J'ai pris la marque Repère. Ensuite, là, on avait une promo, donc c'est pour ça que je voulais absolument qu'ils viennent, mon mari avec les enfants, pour essayer les chaussures. C'était une paire achetée, la deuxième offerte. C'est comme il leur fallait des petites baskets, et je voulais qu'on leur essaye dans le magasin. Donc voilà, il y en a une paire pour mon fils, une paire pour ma fille. On pourrait croire que c'est la même pointure, 24 et 25. Mon fils est grand et ma fille, voilà, hein, je pense que on les a essayés, c'était la bonne taille. Donc ça, c'était une bonne affaire. Ici, donc j'ai repris, normalement je prends pas de trucs comme ça, je prends que j'ai que les bacs en verre, vous savez, avec les couvercles, et je congèle. Sauf que là, j'ai tellement mis de choses dedans. J'ai mis beaucoup de bananes pour faire des smoothies, puisqu'on reçoit beaucoup de bananes de l'anti-gaspi. Donc, je coupe en morceaux, je congèle. Et après, si on veut se faire des smoothies, on prend et voilà. Et c'est dans les boîtes en verre. Donc, du coup, je suis en rupture de boîte en verre. Et donc, j'ai pris ça pour pouvoir reconditionner la viande qu'on a là.
J'ai pris un spray démêlant anti-nœud, donc ça c'est pour ma pépette parce que pour lui brosser le matin, elle a les cheveux donc ondulés, très fins, c'est dur à entretenir. Là j'ai pris du lait de toilette donc pour mon fils, j'en ai pris 2. Il me semble que, enfin vous le verrez à l'écran, je n'ai pas regardé le ticket, mais il me semble qu'il y avait une promo avec un avantage de 20% sur la carte. Donc du coup j'en ai profité à en prendre 2 parce que de toute façon j'en prends un chaque mois, donc que je l'aille maintenant ou le mois prochain, ça ne me change rien. Ça, c'est pas pour moi, c'est pour ma fille, donc qui a 11 ans, mais elle n'a toujours pas de règles, rien du tout, hein, mais elle se plaint depuis une semaine d'avoir souvent mal dans le bas du ventre, donc je prévois, moi je ne mets jamais de trucs comme ça, je mets que des serviettes lavables. Bon là je suis enceinte, donc j'en ai pas besoin, mais j'ai que des serviettes hygiéniques lavables. Et j'ai même d'ailleurs reçu une culotte là, ça j'ai jamais essayé, une culotte de règles. Mais voilà, donc là j'ai dit pour ma fille, j'ai pris 2 paquets comme ça pour prévoir au moment où ça va arriver, puisque on peut s'attendre du jour au lendemain à ce que ça puisse arriver. Je peux pas savoir, donc ça c'est pour ma fille. J'ai repris donc 2 pecs citron vert parce que les marques repères là, c'est pas possible, ça lave pas. On met du produit, mais ça reste gras. Moi, ça me saoule. Et j'avais le pec citron normal qui était très très bien. Puis là, j'ai dit tiens, je vais essayer le pec citron vert. On va voir si ça fonctionne. Bon, normalement, c'est la même marque, donc je vois pas pourquoi ça ne fonctionnerait pas. Et donc, on a repris, même si c'est encore du lait, on a quand même repris un pack de lait comme ça, puisque il faut compter que là, je fais les courses pour 2 semaines. Voilà, donc vous avez vu, il y a quand même de la belle viande. Je suis contente parce que je vous assure que, voilà, on a quand même l'huile, de la viande qui coûte assez cher, hein, mine de rien, ça remonte assez vite. Mais d'un autre côté, je me suis dit, j'ai vraiment bien respecté le budget, puisqu'on est sur un total de 153,38 €. Donc, pour un budget de 200 € pour 2 semaines. Certes, il n'y a pas de fruits et légumes, mais tout simplement parce que je ne vais pas en acheter, on est blindé. Je n'ai pas mis l'anti-gaspi volontairement, puisque j'ai décidé cette semaine, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis les photos exprès sur Instagram de tout ce qu'on a eu de l'anti-gaspi. On a eu de l'anti-gaspi le lundi de Pâques. En fait, ils sont carrément venus, on nous a envoyé un message pour savoir si on était chez nous, on a dit oui. 1 minute après, ils étaient devant chez nous et ils nous ont rapporté ce qu'il y avait en fait, puisque eux ils récupèrent chez Aldi et chez Super U. Et donc Aldi est pas loin de chez nous. Moi je n'y vais pas en tant que pour faire les courses parce que je n'aime pas le magasin. Donc ils sont venus, ils nous ont ramené les produits. Si vous voulez savoir ce qu'il y a eu, vous pouvez aller sur Instagram, vous allez voir les photos. Et donc j'ai trié, il y avait des fraises, il y avait des poireaux, il y a énormément, j'ai une cagette de clémentines, j'ai des raisins, il y a des pommes, il y a des bananes. On est vraiment très riche en fruits et légumes, donc forcément ça diminue sur le budget. Mais cette association, je vais le répéter parce que bien sûr beaucoup arrivent et ne savent pas ce qu'est cette association. Donc on m'a demandé si c'était du Too Good To Go. Non, ce n'est pas du Too Good To Go. C'est une association privée qui s'appelle la Tuilerie Écologe. On me le demande, même quand je le dis en vidéo ou quand je l'écris sur l'écran, comme vous allez le voir là, on me le demande encore en message. Donc, essayez quand vous regardez les vidéos d'écouter, juste pour les personnes qui posent la question, puisque quand j'en parle, je vous le dis quand même clairement dans la vidéo. Donc, c'est la Tuilerie Écologe qui se trouve à l'Aude dans le 31. Il n'y a pas de conditions pour y aller. En fait, si vous voulez, c'est une association qui est là pour éviter le gaspillage alimentaire, mais pas que, hein, je vais vous le dire après, parce que voilà, c'est des produits qui ne peuvent pas être vendus, c'est des produits, même nous, hein, on est obligé de faire le tri, on va donner pas mal à nos animaux, ils savent qu'on a des animaux, donc l'avantage c'est qu'ils vont nous donner, et nous on va trier, on va donner aux animaux, et on en récupère beaucoup pour nous, et on donne ce qu'on veut. Il n'y a pas de prix, on donne ce qu'on veut.
et puis voilà, donc ça fait du bien à la planète, ça fait du bien au portefeuille. Nous, on n'a rien demandé, hein, bien sûr, mais franchement, ça fait du bien et ça nous permet à nous de pouvoir aussi mettre de l'argent de côté pour pouvoir pallier le reste qu'on a à payer dans l'année sur ce qui n'est pas sur l'alimentation, puisque on est quand même, même si on n'est pas des pauvres, on n'est pas des riches non plus, surtout avec les conditions de vie qu'on a à aujourd'hui, et vous savez de quoi je parle. Donc, si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas, allez, ils ont un site, allez sur leur site, la Tuilerie Écologe. Il y a aussi des meubles, il y a tout ce qui est les entreprises de fourniture de bâtiments comme du carrelage, du ciment, des choses comme ça. Mais eux, la société va leur donner à eux, ils ont un grand entrepôt et eux, ils vont vendre tout à moins 50%. C'est-à-dire que le produit que vous allez avoir dans la boutique, vous l'aurez fatalement, systématiquement à moins 50% chez eux. Il y a vraiment du choix. Ça fait un peu brocante quand vous rentrez, mais voilà, il y a énormément de choix. Il y a des meubles, il y a beaucoup de choix. N'hésitez pas, vous pouvez y aller, c'est ouvert à tous. Donc je ferme cette petite parenthèse parce que j'aime bien quand même en parler de temps en temps pour que les gens comprennent d'où vient toute cette alimentation. Donc dans ce prix-là, les 153,38 €, à la base mon mari devait payer son café. Je dis, allez, c'est bon, on y est. Si je n'avais pas payé son café, j'en aurais eu pour 146,89 €. Alors, je me suis rendu compte du coup qu'en faisant juste ma liste de courses Drive sur mes aliments de base, donc comme ça j'ai mon prix de base, et que je complète après par les aliments que je vais acheter, comme la viande, que j'ai pu tomber dessus là, même je me suis dit 22, plus 22, j'ai dit mais ça va vite monter, mais j'ai dit mais j'ai encore de la marge, mais je ne vais pas acheter plus alors que je n'ai pas besoin de plus. Donc, je pense que allier les deux, quand vous savez ce que vous avez besoin au quotidien et que vous avez un prix de base, et après, vous complétez dans le magasin avec des promos que vous allez voir et vous cochez sur votre liste à points, vous êtes sûr de ne pas dépasser votre budget. J'ai bien aimé et je recommencerai. Par contre, je n'ai pas établi de menu pour la première fois. Et oui, je suis désolée, j'ai pas établi. Je ne sais pas si c'est l'orage ou si c'est les enfants dans la chambre avec mon mari. Je n'ai pas établi de menu tout simplement parce que déjà hier mon mari est rentré du travail assez tard. Voilà, parce que là il est en vacances depuis hier soir, mais il a fini plus tard. Mais du coup on a fait l'inventaire des 2 congélateurs qu'on a. J'ai coché des choses, voilà, comme je vous dis, on a du fromage à raclette. On avait des restes de lentilles que j'avais fait de saucisses lentilles, donc ça on va se le manger. Lui va manger des tripes, il y avait des tripes à un moment donné, rappelez-vous, les choses que je ne peux pas voir, que je ne peux pas sentir. Il va se manger ça à midi. Nous, avec les enfants, on va se manger le reste de lentilles. De ce soir, on va se faire donc la raclette. On a, je crois, 7 ou 8 paquets de raclette. Donc, des raclettes, voilà, je vais en mettre dans des pâtes, là la viande de rouge, le rôti, on va le manger donc dimanche et sûrement lundi midi avec les enfants. Il y a j'ai encore beaucoup de viande dans le congèle, il y a du poisson, il y a tout ça. Donc voilà, on a fait l'inventaire. Ce matin, on s'est levé, j'ai dit il faut qu'on aille aux courses le plus vite possible parce que je veux pas être dans le monde et je voulais absolument qu'ils viennent avec les petits parce que j'avais vu la promo des chaussures pour les enfants et donc du coup j'ai dit il faut qu'on y aille ensemble et heureusement parce que là j'en pouvais plus, ça commence à tirer quand même et en plus il s'est mis à pleuvoir. Ouh là là, j'ai dit moi là je rentre pas les courses, c'est lui qui les a rentrées, moi après je viens de les poser, donc je n'ai pas pu établir de menu, mais je sais qu'avec tout ce qu'on a, on a largement assez. Vous savez que les repas, je compose toujours avec un féculent, de légumes et de la protéine. Après, c'est beaucoup les épices qui vont changer le plat. Mais si vous êtes un peu en manque d'inspiration, n'hésitez pas à aller sur mes anciennes vidéos. Ça fait 1 an et demi. Ouais, déjà, ça fait 1 an et demi que je fais des retours de course avec des idées de recettes assez changeantes. Donc, vous avez énormément de choix. Là, je vais composer moi au fur et à mesure avec ce que j'ai. Donc voilà,
On va s'arrêter là. Je vais vous retrouver pour le bilan. D'ailleurs, je suis contente hein, parce qu'il y a eu quand même des économies. Il y a eu des échos, vous allez voir du coup par rapport aux achats, tout ce qui est bébé, entretien, hygiène. Du coup, les chaussures, dans quelle enveloppe j'ai pris? Ben oui, parce que si vous me suivez, quand je remplis mes enveloppes, j'ai pas mis une enveloppe vêtements. Mais vous allez, si vous cogitez bien, vous allez comprendre comment j'ai fait. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous. On se dit rendez-vous bientôt, demain. Ciao.